La question qui est posée dans la vie littéraire, c'est qu'est-ce que c'est l'endroit où il n'y a plus de différence entre la vie et la littérature, où la littérature, c'est plus genre une occupation, c'est plus genre un statut, c'est plus quand on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que c'est vivre, vivre en étant seulement de la littérature, puis cette figure féminine-là, finalement, elle approche vraiment elle tend vers une allégorie, c'est-à-dire comme c'est une incarnation de quelque chose qui serait seulement une idée, puis cette idée-là, c'est le littéraire. On est venu commencer le travail pour l'adaptation de la vie littéraire qui va être jouée en mars prochain. J'ai appris à lire dans les bars. J'ai appris à, à aller chercher l'attention parce que quand tu es dans un bar, tu peux pas tu l'as jamais l'attention, c'est toujours comme faut que tu ailles chercher le monde tout le temps. Puis je me suis rendu compte que il y avait une limite à ça, puis peut-être que en travaillant à une adaptation qui va durer genre 50 minutes là, j'allais pouvoir travailler quelque chose de différent et élargir mon registre de performance, et pas toujours être à fond de train puis aller chercher l'attention parce que quand j'ai l'attention, je sais pas quoi faire. J'accompagne Mathieu pour révéler son one-man show, si on veut. Donc, tout le travail de pédagogue que j'ai fait, qui s'inscrit dans une espèce de un travail d'étapage où j'amène les jeunes acteurs ou parfois des performeurs, des danseurs à faire un travail sur la parole, ben là, je fais, si on veut, un peu ce travail avec Mathieu il passe un peu dans la moulinette de mon workshop, là, si on veut voir qu'est-ce que lui peut retenir de ça, puis comment ça peut t'amener dans des voies d'interprétation qui sont pas celles que tu empruntes d'habitude quand tu vas être dans un bar ou dans une soirée de poésie. C'est ça.